Bonjour à tous. Je me réjouis d'être là devant vous ce matin. Ça fait depuis janvier que je prépare ce message qui est fort sur mon cœur et ça y est, c'est le moment de vous le partager. Alors, de quoi on va parler ce matin ? Vous vous êtes déjà testés au Rébut la semaine dernière, ceux qui étaient à Haro. Bon, il y en a qui savent déjà le thème, peut-être ça va vous aider. Mais alors, est-ce que quelqu'un trouve de quoi on va parler ce matin ? Émotions, on va parler des émotions. Oui, voilà, le cœur, c'est le mot M, O, une si et on. Tout le monde a la réponse, c'est bon. Donc ce matin, on va parler des émotions et je me réjouis parce qu'on en avait déjà parlé avec Claude Colomès et c'était vraiment un régal et merci pour tout ce qu'elle nous a partagé. On avait eu une journée sur les couples. Et c'est aussi ce que je suis en train d'aborder avec les enfants à l'école du dimanche en ce moment. Et quand je me suis rendu compte que c'était le même thème, mais quelle joie pour moi. Je me suis dit, mais c'est vraiment tous en église qu'on est en train d'avancer dans ce sujet. Alors, pourquoi parler des émotions ? Alors, pourquoi parler des émotions ? Parce qu'on est créé corps, âme et esprit. Donc, on a un corps, on le voit, on a un esprit et on a aussi toute cette partie de l'âme. Toute cette partie, justement, où sont nos émotions ? Toute cette partie, c'est le siège de l'intelligence, de la volonté et toute cette vie émotionnelle est là. Et chaque jour, elle est là. Donc ça fait vraiment partie de notre expérience humaine. Et les émotions, c'est pas toujours simple. Des fois, c'est facile, d'autres fois un peu moins. Et des fois, on peut se dire, mais finalement, c'est Dieu qui nous a créés comme ça, mais est-ce qu'il ne s'est pas un peu trompé ? Est-ce que c'était vraiment son idée ? Et pour nous aider à avoir une réponse à ça, on peut lire dans Genèse 1, 31, quand il nous est dit, Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et il trouva qu'il avait peut-être foiré un truc. Non. Non, c'est pas ça qui est écrit. Et il trouva cela très bon. Il trouva cela très bon. Dieu regarde la création, Dieu regarde à tout ce qu'il a fait. Dieu regarde à l'homme avec son corps, son âme, son esprit, avec ses émotions, et il trouve ça très bon. Et plus je préparais ce message et plus je méditais là-dessus et plus je me rends compte que oui, les émotions sont quelque chose de très bon. Et j'ai même envie de dire que c'est un cadeau. C'est un cadeau de Dieu pour nous. Dieu nous a donné nos émotions et il ne s'est pas loupé. Non, il n'a pas manqué un truc, il a pas fait un truc un peu par erreur, sans trop savoir ce qu'il faisait, non. Il savait exactement ce qu'il faisait. Et c'est vraiment un cadeau pour nous. Et on va essayer de comprendre pourquoi c'est un cadeau. Qu'est-ce qui fait que nos émotions sont un cadeau et ne sont pas au contraire un ennemi dont on doit se débarrasser, dont on doit essayer de plus vite faire pour que ça ne nous atteigne pas trop. Non, c'est un cadeau. Alors, une autre chose qui nous est dit dans la Genèse, c'est que dans Genèse 1, 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Alors ça, c'est toujours assez mystérieux de se dire qu'on a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui fait penser, qui fait écho à qui est Dieu. Et justement, Dieu est un Dieu qui ressent des émotions. Et c'est ce qu'on voit dans différents passages de la Bible. Alors, il y en a de nombreux. On peut lire notamment dans Sophonie 3, 17, qui nous parle de Dieu. « Il sera dans l'allégresse à cause de toi ». Quel beau texte qui nous parle de la joie de Dieu qui est à cause de nous. Waouh ! Après, il y a aussi des textes qui nous disent d'autres choses, comme dans Romains 1, 18, « Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. » On peut aussi susciter la colère de Dieu. Et Dieu se met aussi en colère. Dans Genèse 6, 6, il nous est parlé d'une autre émotion. « L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé dans son cœur. » Dieu peut ressentir aussi de la peine, de la tristesse. Dieu est un Dieu d'émotion. Et nous sommes créés à son image, à sa ressemblance. Et par notre vie émotionnelle, par ce qui se passe à l'intérieur de nous, on peut refléter qui il est, on peut lui ressembler.
Et finalement, vous devez bien le savoir, nos émotions sont inévitables. Elles sont là, elles font partie de notre vie. Et il y en a de plein de sortes différentes. Il y a vraiment toute une palette d'émotions. Elles ont toutes des couleurs différentes. On peut vraiment en rencontrer de très nombreuses dans notre expérience humaine. Et on a été vraiment créé pour ressentir toute cette palette-là d'émotions. Alors qu'il y en a qu'on aime un peu plus que d'autres. On ne peut pas dire qu'il y en a des positifs et des négatifs. On va le voir, elles sont toutes utiles. Mais on peut quand même dire qu'il y en a qui sont plus agréables et des autres un peu plus désagréables. Mais elles sont toutes là quand même. Et qu'on le veuille ou non, elles font partie de notre expérience. C'est ce que nous rappelle Ecclésiaste 3, verset 4. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, un temps pour gémir et un temps pour danser. Et finalement, oui, il y a un temps pour tout. Et des fois, on se dirait, s'il y avait que de la joie, ça serait bien. Et on a un peu cet objectif-là qui finalement est un objectif inatteignable. On ne peut pas ressentir que de la joie. Nos émotions, c'est une question d'équilibre. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chaque émotion. Et c'est important d'avoir de l'équilibre dans nos émotions, autant dans la diversité que dans l'intensité. Quand on ressent trop d'émotions, quand ça déborde, quand ça nous envahit, quand on est trop dans l'émotivité, là aussi, c'est pas très juste. Finalement, ça va être ça peut se manifester par des pleurs abusifs, ça peut être aussi une euphorie intempestive, et tout ça, finalement, ça manque aussi un peu d'équilibre. Et dans la vie émotionnelle, tout est question finalement d'équilibre. Alors, on va avancer un peu sur ces émotions et comprendre à quoi elles servent et pourquoi elles sont bonnes pour nous. Alors, à quoi ça sert nos émotions ? Nos émotions, tout d'abord, c'est un signal. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu sur votre voiture, il y a des voyants. Je pense que vous le savez. Et quand ça s'allume, ça vient nous dire quelque chose. Quand le signal de la batterie, ce signal rouge s'éclaire, on n'est pas très content, mais au moins on a une information sur ce qui se passe. Il se passe quelque chose et voilà, j'ai une info, j'ai un message, j'ai une alerte, nut, regarde, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose à comprendre. Mais nos émotions, c'est pareil. Ça vient nous indiquer qu'il se passe quelque chose. Il y a quelque chose à comprendre. Et nos émotions, elles sont très utiles aussi parce que c'est une sacrée dose d'énergie. Le mot émotion, ça vient du latin movere, qui veut dire mettre en mouvement. Et en fait, nos émotions, c'est quelque chose qui nous met en mouvement dans un but précis. Et j'avais entendu cette histoire en formation que je trouvais extraordinaire d'une maman qui était là avec son fils qui changeait le pneu de la voiture. Il s'était mis sous la voiture, il avait le cric, il avait soulevé la voiture et d'un coup le cric a eu un problème et la voiture est tombée sur son fils. Et cette femme, prise d'une peur terrible, a réussi à soulever la voiture et à sortir son fils. Waouh. Quelle force! Tout ça, c'est nos émotions. Tout ça, c'est cette énergie qui sort à l'intérieur de nous. Et ça peut se manifester aussi quand on stresse. Bon, là, c'est un petit peu mon cas aussi, mais le stress, c'est bien utile. Pour les acteurs qui sont en train de jouer une pièce de théâtre, c'est ça qui les aide à mobiliser leur texte. C'est ça qui donne de l'énergie. C'est ça qui aide à mobiliser le meilleur de nos compétences pour pouvoir faire la performance qu'on a à faire. Du coup, on voit que nos émotions sont utiles pour cette source d'énergie, mais elles sont aussi utiles pour autre chose. Et nos émotions, c'est ce qui fait de nous vraiment ce qui fait que justement, on n'est pas des robots, on n'est pas des légumes, on n'est pas quelque chose un peu de désincarné, mais c'est signe de vie. C'est signe de vie et c'est ce qui nous permet finalement dans nos relations de vivre des relations sincères. Des relations vraies, des relations authentiques où on peut partager ce qu'il y a sur notre cœur. Et finalement, quand on partage ce qu'il y a sur notre cœur, c'est là qu'il se passe quelque chose de spécial. C'est là qu'il y a une connexion spéciale. C'est là qu'il y a quelque chose de vrai qui peut s'établir. Et vraiment, apprenons aussi à exprimer nos émotions pour avoir des relations sincères, vraies et authentiques. Et ces relations-là, on peut les avoir avec les autres, mais c'est aussi la relation que Dieu veut avec nous. Dieu veut une relation vraie avec nous. Dieu veut une relation où on peut lui exprimer nos doutes,
où on peut lui exprimer nos craintes, où on peut lui exprimer nos peines, notre désarroi, où on peut faire couler nos larmes. Et c'est OK pour Dieu. Dieu veut cette relation-là parce qu'elle sera vraiment sincère, elle sera authentique. Et des fois, on n'ose pas trop exprimer nos émotions à Dieu. On se dit « Oh non, je vais pas faire ça ». Mais qu'est-ce que nous dit la Bible ? J'aime beaucoup ce psaume 34, verset 19, qui nous dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est là, il est juste à côté. Ça va pas le faire fuir, ça va pas lui faire peur si on est dans la détresse, si la douleur est à l'intérieur de nous. Non, il est là, il est prêt, il est juste à côté. Il n'a pas peur de ça. Au contraire, il veut qu'on puisse partager avec lui ce qui se passe. Il veut qu'on puisse ressentir sa présence dans ces moments. Alors, on va découvrir ce matin les 4 émotions de base. Essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'elles sont et comment elles fonctionnent. Alors, on a d'abord la tristesse. Alors, la tristesse, elle est là quand il y a du manque. Elle est là quand il y a une perte, que ce soit d'une personne, d'un objet, d'un espoir, d'un rêve. Elle est là. Ça peut être quelque chose que j'avais et que je n'ai plus, ou quelque chose que je voulais avoir et que je n'aurai pas. Et elle sert à exprimer notre peine, notre douleur. Et à ce moment-là, on a le besoin d'être consolé, d'être réconforté. Elle se traduit, elle, par plutôt un manque d'énergie. On va plutôt perdre un peu son dynamisme, se sentir un peu comme atone. Et c'est important quand la tristesse est là, de mettre des mots sur ce qui fait mal, sur ce qui est douloureux. Ça permet petit à petit de lâcher prise face à cette perte. Ça permet de petit à petit prendre du recul. Et ça permet aussi de nous rendre compte que malgré notre peine, il y a quand même des choses qui sont là et qui nous donnent envie d'avancer, qui nous permettent d'accepter cette situation, d'accepter qu'elle ne soit plus la même. Et en tant que croyants, on a aussi cette assurance que dans nos difficultés, Dieu est là, que Dieu agit, que Dieu nous donne la victoire. Et ça, c'est énorme. Mais parfois, la situation ne change pas. Parfois, on a l'impression que Dieu ne répond pas. Est-ce que ça veut dire qu'il ne se passe rien ? Moi, j'ai cette conviction que Dieu est ce Dieu qui est capable de changer le mal en bien. Et même si la situation ne change pas, il peut en sortir du bon. Et Dieu est celui qui est capable de sortir du bon de chaque situation. Et je l'ai déjà expérimenté dans des situations de ma vie, dans les périodes les plus compliquées. J'ai vu combien Dieu m'avait révélé des nouvelles facettes de sa personne, m'avait permis de comprendre des choses que je n'avais pas pu comprendre. Et ça peut être de manières différentes, dans tellement de situations différentes. On le voit dans l'actualité, dans les situations de crise, que ce soit une inondation ou autre. On voit que les gens sont là, ça crée une solidarité entre les gens. Les générations viennent s'entraider. Et de chaque situation, de chaque malédiction, il peut ressortir de la bénédiction. C'est vraiment ce qui peut donner notre espérance face aux situations de tristesse et de détresse. Alors la tristesse, elle est là justement pour nous aider à accepter ces situations. Elle est vraiment utile pour exprimer notre peine. Et finalement, des fois on a envie de pleurer. Et pleurer, c'est un peu comme laver sa vaisselle sale en fait. Finalement, nos larmes, elles coulent et elles nettoient. Elle nettoie et en plus, ça libère des toxines, ça a un effet sur notre corps. C'est très utile et c'est un peu comme si on nettoyait ce qui était douloureux à l'intérieur de nous, comme si on laissait aller, comme si on laissait partir ces choses-là. Donc, osons faire notre vaisselle intérieure. Et la tristesse, on l'aime quand même pas trop. On a des fois un peu du mal avec elle et on ne sait pas trop si on a le droit de se l'autoriser. On ne sait pas trop si on a le droit de ressentir de la tristesse. Une des choses qui peut faire qu'on ne se donne pas trop le droit, c'est qu'on a l'impression que la tristesse est un peu une forme de faiblesse. Il y a encore cette croyance qui peut être encore véhiculée, les hommes ne doivent pas pleurer. Bon, on en revient quand même, mais il y a parfois un peu cette idée que non, il ne faut pas montrer ces choses-là. Il faut pas se montrer faible. Mais en fait,
Bien au contraire, la tristesse, c'est vraiment une forme de courage. C'est vraiment une preuve d'humanité, de sensibilité, d'oser dire oui, je suis triste. Une des choses qui fait que parfois on ne se laisse pas trop le droit d'exprimer la tristesse aussi, c'est qu'on se dit que en tant que chrétien, on devrait aller bien. On a l'impression que c'est une forme de manque de foi. On se dit que c'est un signe de défaite et on ne devrait pas avoir des problèmes, on ne devrait pas avoir mal, on ne devrait pas sentir la douleur. Mais on l'a bien dit, ça fait partie de l'expérience humaine. Il y a un temps pour tout. Et ça fera vraiment partie des choses qu'on vivra sur cette terre. On a aussi parfois du mal avec la tristesse parce que on a peur que ça plombe. Ça va mettre une mauvaise ambiance là si je parle de tout ça. Ça va vraiment, ça va pas être super cool. Mais on va le voir, on va le comprendre un peu plus par la suite. La tristesse nous apporte vraiment quelque chose. Et d'où l'intérêt finalement de s'autoriser à l'écouter, à l'accueillir. Parce que si on essaye de faire comme si elle n'était pas là, si on l'oublie, on veut la mettre dans un coin, en fait, ça ne marche pas. En fait, c'est comme si quelqu'un tapait à la porte. Nos émotions, c'est comme si quelqu'un tapait à la porte et tant qu'on ne les écoute pas, hop, ça continue de taper. Ils sont toujours là. Et à un moment donné, on essaye de cacher et ça finit toujours soit par exploser, soit par imploser. D'où l'importance finalement de ne pas essayer de mettre un couvercle sur nos émotions. N'essayons pas de les cacher, de les retenir, mais autorisons-les à nous traverser. Et finalement, quand on réfléchit, avec nos sensations physiques, quand on a chaud ou on a froid, ça ne nous viendrait pas à l'esprit. Alors moi, je suis très frileuse, donc je peux vous parler de ça. Quand j'ai froid, je vais aller mettre mon manteau. Je ne vais pas me dire « Oh, j'ai froid, c'est pas grave, je vais attendre que ça va passer ». Quand j'ai chaud, qu'il fait 30 degrés, que je suis encore un pull, je ne vais pas me dire « Oh là là, non, je ne vais pas écouter ça, j'enlève pas mon pull, tant pis si j'ai chaud ». Pour nos sensations physiques, ça nous paraît naturel. On va les écouter, on va faire ce qu'il faut en fonction de ce qui se passe. Pour nos émotions, finalement, c'est la même chose. Apprenons à les écouter. Elles sont là, elles viennent nous donner une information. Et apprenons à les accueillir. Oui, elles sont légitimes. Elles ont le droit d'être là. Et elles ont quelque chose à nous dire. Alors, on va réfléchir un peu. Qu'est-ce que c'est d'accueillir sa tristesse ? C'est important déjà de le faire pour soi-même. Alors, imaginons qu'il me soit arrivé quelque chose de compliqué. J'ai raté un examen. Qu'est-ce que je vais me dire ? Alors, je vais vous dire 2 phrases et je vous laisse voir un peu, à votre avis, comment je peux me parler pour accueillir ma tristesse. Je peux me dire « Ne pleure pas pour ça et pense à autre chose, d'autres vivent bien pire ». Première proposition. Je peux me dire aussi « Je comprends que tu sois triste car c'était important pour toi. Tes émotions méritent d'être exprimées ». Est-ce que vous sentez la différence ? À votre avis, bon, c'est pas trop dur, mais laquelle des 2 phrases permet d'accueillir ces émotions ? La deuxième, vous êtes fort. Vous avez tout compris, impeccable. Donc c'est important, au moins d'accueillir pour soi ces émotions. Et parfois, pour la tristesse, on préfère un peu rester dans son coin. On a besoin d'être un peu dans notre intériorité, ça nous amène au repli. Mais on va voir que la tristesse, tout comme la joie dont on parlera après, ont vraiment une fonction sociale. Et je lisais un passage de la Bible et je me réjouis à chaque fois quand la Bible dit des choses que j'apprends en psychologie. Je me dis, mais Dieu nous a créés, il savait exactement tout ça. Et en fait, comme je vous le dis, la tristesse et la joie sont des émotions qui font le lien. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Bible ? On va lire Romains 12, 15. Il y a écrit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent ». C'est exactement ça. C'est des émotions à fonction sociale. Et même Jésus nous donne cet exemple quand il était à Gethsémane. Il était pris d'une grande tristesse. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a demandé à ses amis de venir, de veiller avec lui. Il n'est pas resté seul. Il avait besoin de ce lien social, de cette complicité. Et oui, la tristesse est vraiment une émotion qui renforce le lien, qui renforce la complicité. Quand je vais montrer ma tristesse, je m'ouvre à l'autre, je montre ma vulnérabilité.
Et bien souvent, l'autre en face est touché par ça, est touché dans son cœur. Il a envie de se montrer présent, il a envie de montrer qu'il est là. Il a envie d'être avec moi, qu'on puisse ensemble traverser ce moment. Et avec Dieu, c'est pareil. Finalement, la tristesse nous rapproche les uns des autres, mais elle nous rapproche aussi de Dieu. Et on l'a dit tout à l'heure, Dieu est près de nous quand on a le cœur brisé. Il est près. Et il y a vraiment ce lien, ce rapprochement qui peut se faire grâce à la tristesse. Donc finalement, se priver de la tristesse, c'est se priver de quelque chose qui fait lien. Alors osons exprimer notre tristesse, parce que dans l'intention de Dieu, c'est aussi quelque chose qui peut nous rapprocher les uns des autres. Alors maintenant, on va parler de la colère. La colère. Elle est là pourquoi la colère ? Elle est là pour se faire respecter, pour poser des limites, pour dire stop. Stop, non, là, ça va trop loin, ça envahit quoi ? Ça envahit mon territoire. Voilà, c'est quelque chose où on a besoin de mettre une limite. Et le besoin qui est derrière ça, c'est un besoin de justice, un besoin s'exprimer, d'être entendu. Elles peuvent venir dire qu'on a besoin de limites dans plein de choses. Ça peut être dans mon espace, dans mes pensées, et c'est finalement une forme d'énergie qui nous permet d'exprimer notre insatisfaction. Et elle est là pour provoquer un changement. Il y a en nous une montée d'adrénaline qui nous permet finalement de réagir face à une injustice ou un événement négatif. Et on peut exprimer notre colère de manière adaptée quand on va dire « là, je ne suis pas d'accord. Là, ça va trop loin pour moi. » Et on peut exprimer pourquoi et son besoin. Et qu'est-ce qu'on aimerait qu'il change. Et Dieu nous a donné la colère pour produire des changements. Mais on sait très bien que la colère, c'est aussi quelque chose qui parfois peut être terrible quand ce n'est pas maîtrisé. Et on sait que des fois, le péché n'est pas loin. C'est-à-dire qu'on manque le but, en fait. Le but de la colère qui est de produire du changement. Et c'est ce que nous dit Éphésiens 4, 26. « Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Que le soleil ne se couche sur votre colère. » Donc la Bible nous le dit, la colère, oui, on peut se mettre en colère. Mais attention, des fois, le fait de mal réagir, de mal la gérer, on peut manquer le but. Et finalement, en réfléchissant à ça, ça me faisait penser un peu comme à un couteau. La colère, c'est un peu comme ce couteau qui est très utile. On a besoin de couteaux pour séparer, pour arrêter les choses, pour couper quand ça va trop loin. Mais un couteau, c'est très dangereux. Et il faut faire attention à comment on s'en sert. Donc oui, je peux exprimer ma colère, mais attention à comment je le fais. Et on va réfléchir à qu'est-ce qui serait manquer le but finalement ? Qu'est-ce qui serait que la colère devienne un péché ? Une des choses qui peut nous faire manquer le but avec la colère, c'est quand on va vouloir l'étouffer. Et c'est vrai qu'avec cette émotion, on ne sait pas toujours trop quoi en faire. Des fois, on se dit, mais non, la colère, c'est peut-être pas très sain quand même, c'est peut-être pas très chrétien d'être en colère. Il vaut mieux pas que je la ressente, et on va avoir un peu cette gêne ou ne pas vouloir finalement l'écouter, l'accueillir en nous. Et on peut aussi avoir peur des conséquences de la colère. On peut se dire, mais si je l'exprime, est-ce que je ne vais pas être rejetée ? Est-ce que ça va être vraiment accueilli, ce que je vais dire ? Tout ça fait que des fois, cette colère, on va la garder à l'intérieur de nous. On va l'étouffer. On va essayer un peu de l'oublier, de l'écraser. Mais finalement, on l'a bien vu, quand on ne fait pas attention à ces émotions, elles sont quand même toujours là. Et cette colère, elle reste latente. Et ça crée finalement une forme d'irritabilité à l'intérieur de nous. Et des fois, ça explose. Et souvent, c'est au mauvais moment. Le problème de la colère aussi, c'est quand il y a du trop. On l'a dit avec nos émotions, le trop, c'est finalement un manque d'équilibre. Et trop de colère, c'est de l'énervement. Et l'énervement, c'est quand ça déborde. Et quand ça déborde, qu'est-ce qui se passe ? Souvent, je vais dire quelque chose ou je vais faire quelque chose qui va faire mal à l'autre. Et le problème de ça aussi, c'est que finalement, juste derrière, pas très loin, il y a la violence. Et c'est là où est le danger. Attention au trop de colère. Et on le voit bien que finalement, autant
la joie, la tristesse nous rapprochent, mais autant une colère mal gérée, c'est quelque chose qui éloigne. C'est quelque chose qui peut nous éloigner les uns des autres. C'est quelque chose qui peut nous éloigner de Dieu. Et c'est quelque chose qui peut aussi des fois nous éloigner de nous. Quand cette colère, on la retourne contre nous quand on s'en veut. Finalement, attention à cette colère, parce qu'elle peut nous éloigner. Une des choses qui nous ferait aussi manquer le but par rapport à la colère, c'est de, finalement, ce que nous dit la Bible, se coucher avec, la garder, l'entretenir, la cultiver. Et des fois, on va un peu se la garder avec nous et on va garder une forme de ressentiment. On va en vouloir à certaines personnes, on va ruminer les situations qui se sont passées. On va vraiment revendiquer notre statut de victime. Et finalement, la colère est là. Et elle continue à agir. Et je me mets à exploser pour pas grand-chose. Et parfois, on a vécu des choses terribles et la colère ne s'en va pas comme ça. Ce n'est pas toujours aussi simple et parfois, on a besoin d'être accompagné par rapport à ça. Mais finalement, entretenir cette colère, la garder longtemps à l'intérieur de nous, c'est finalement comme si on gardait un clou planté à l'intérieur de soi. Et ce clou, ça continue à faire mal, ça continue à entretenir les choses. Et à un moment donné, si on choisit de lâcher cette colère et petit à petit d'en venir au pardon, c'est comme si on enlevait ce clou. Et petit à petit, la blessure peut se fermer. Il reste une cicatrice, mais ça ne fait pas mal. Tout ça, c'est un processus qui prend du temps. Mais déjà, si on a envie d'avancer là-dedans, et si parfois on n'y arrive pas seul, n'hésitons pas à demander de l'aide pour ne pas laisser notre colère prendre trop de place. Et la colère aussi, je crois qu'en tant que Français, on a besoin de rester vigilant par rapport à ça. Parce qu'on est forts, nous les Français. Pour s'indigner, ça non, ça c'est pas juste. Pour râler, non quand même, ça on sait faire. Et finalement, on trouve ça un peu normal. Il y a quelque chose dans notre culture qui fait que, oui, on a le droit de s'indigner de tout. Mais attention, parce que souvent là-dedans, on a un accent particulier sur le négatif et on oublie de voir tout ce qui va bien. Alors la colère, elle peut aussi des fois arriver dans des situations inattendues. Alors j'avais pris un exemple et finalement, ça nous est arrivé la semaine dernière, on a crevé. Alors j'avais choisi cet exemple avant que ça nous arrive, mais ça permet de tester comment on a réagi par rapport à ça. Et je peux dire que mon mari a très bien réagi. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on crève un pneu ? Au début, on n'est pas très content, on est embêté. C'est un peu la galère, il faut s'en dépatouiller. Mais du coup, qu'est-ce qui peut se passer ? On a le problème, le pneu crevé, et on peut se rajouter un deuxième problème quand on se met à résister à ça. Ah ben non, c'est pas juste, c'est toujours sur nous que ça tombe, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe ? Et puis on peut en vouloir résister à la situation, en vouloir à un Dieu, s'en vouloir à nous. Mais quand même, on aurait pu regarder, faire attention, rouler sur un clou quand même, il était gros, on aurait pu le voir. On peut rajouter finalement beaucoup de colère dans cette situation. Je ne sais pas si ça vous fait écho à des choses. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire en faisant ça ? On est en train de payer 2 fois le prix. On a le problème du pneu crevé et on résiste, on rajoute de la colère, on s'en veut. On est en train de rajouter une couche à une couche. Finalement, la facture, elle devient chère pour nous. Et alors qu'on soit un peu énervé, en colère au début, ça peut s'entendre, mais que cette énergie-là, finalement, soit là pour créer du changement. Si j'utilise mon énergie à râler, à m'énerver, ou si je l'utilise à essayer de trouver une solution pour changer le pneu, alors si je sais faire, c'est bien, sinon je peux demander à quelqu'un, au moins j'utiliserai mon énergie pour avancer. Et finalement, et ça on le sait pas, mais des fois, ça nous aide un peu à relativiser, mais si j'ai crevé, peut-être qu'il y avait une raison aussi. Peut-être qu'en fait, la semaine dernière, on serait parti plus tôt et on aurait eu un problème plus grave sur la route. Peut-être qu'il y avait une bonne raison aussi pour laquelle on a crevé ce pneu. Et ça, on ne sait pas, mais on est confiant que finalement, dans toute chose, il y a du bon qui en sort aussi. Alors, quand c'est quelque chose de tragique, quand c'est une maladie grave ou autre, je comprends que ce soit plus compliqué de laisser passer cette colère. Mais il y a un temps où cette colère peut aussi peu à peu diminuer.
Alors tout ça, ça nous fait dire des fois que si finalement on pouvait contrôler les circonstances, si nous arrivait que des bonnes choses, ou si les gens autour de nous disaient que des choses agréables envers nous, peut-être qu'on ressentirait pas d'émotions désagréables. Et des fois, on a un peu cette impression que en faisant cet effort pour contrôler ce qui se passe autour de nous, en essayant de faire en sorte que les choses se passent bien, que tout le monde soit heureux, peut-être qu'on se sentira mieux. Et on cherche un peu ce but que finalement, on ne soit pas touché par des émotions désagréables. Mais finalement, on se rend compte que bien souvent, ces tentatives-là, elles échouent. Et que, en plus de finalement ne pas éviter les choses désagréables, en plus, ça crée du ressentiment parce que ça nous énerve, ça crée une sensation d'échec, de découragement parce qu'on se sent impuissant face aux circonstances et tout se passe pas comme on veut et on ressent quand même des émotions désagréables. Et en fait, tout ça, ça nous amène à prendre conscience que c'est pas les circonstances autour de nous, c'est pas les autres autour de nous qui sont responsables de nos situations. C'est pas parce que je vais les contrôler que finalement tout sera toujours agréable dans ma vie. Mais là où j'ai finalement ce qu'on pourrait dire une sorte de super pouvoir, en tout cas c'est notre responsabilité, c'est de choisir qu'est-ce que je vais penser au sujet des situations. Donc non, je ne peux pas tout contrôler, mais ce que je peux contrôler, c'est ce que je vais penser des situations. Et je crois que c'est ce que Dieu nous dit dans Deutéronome 30, 19. Il nous dit « Je mets devant toi la mort et la vie, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie. » Choisis la vie. Et je crois qu'on a toujours un choix face aux circonstances. Et pour vous donner un exemple, pour bien comprendre ce que j'essaye de vous dire, par exemple, moi, quand je repensais à toute cette prédication que j'ai préparée aux heures et aux heures et aux heures de travail que j'ai pris pour la faire, je me suis dit, dans un premier temps, quand même, tout ce temps pour cette prédication, c'est quand même beaucoup de temps, c'est un peu du temps perdu. Et qu'est-ce que ça crée comme émotion ? De la tristesse, du découragement, de la colère par rapport à moi, d'être aussi lente. Ouais. Oh, on est bien d'accord, c'est pas joli tout ça. Mais du coup, ce que je me suis dit, parce que voilà, ça c'est des choses que je vous dis, mais que j'essaye d'appliquer aussi. Ce que je me suis dit après, c'est que non, j'avais pas envie de choisir ces pensées-là. Et en réfléchissant, oui, j'ai passé beaucoup d'heures de travail. Mais c'est là aussi où j'ai pris un temps finalement à part pour Dieu. Et quand je me mets à chercher les textes bibliques, à essayer de comprendre l'intention de Dieu, mais je crois que Dieu me parle vraiment d'une manière particulière dans ces moments-là. Et il y a des choses que j'ai captées et j'en vois le fruit aussi aujourd'hui dans ma vie. Et j'ai hâte de vous raconter aussi la suite de la prédication parce que vous allez voir tout ce qu'il y a à comprendre. Mais je me dis, mais waouh, mais en fait, c'est pas du temps perdu. C'est vraiment excellent ce temps-là parce qu'il y a des révélations que j'aurais pas pu avoir si j'avais pas mis tout ce temps à part. Et on voit bien que d'une même situation, voilà, passer de nombreuses heures de travail à préparer une prédication, on peut s'en dire plusieurs choses. Et en fonction de ce qu'on va s'en dire, on va ressentir des émotions différentes. Et c'est là où vraiment on a cette responsabilité-là. Et c'est là où finalement on peut grandir et c'est pas quelque chose qui est forcément automatique et on a besoin de s'entraîner à cette gymnastique-là, d'arriver à choisir qu'est-ce que je veux penser qui finalement est bon pour moi. Et je vous ai préparé des devoirs à la maison. On fait pas ça d'habitude, mais je me suis dit pourquoi pas. S'il y en a que ça intéresse, c'est pas obligatoire, c'est pas noté. Mais j'ai préparé des petites fiches que je vous donnerai qui justement aident à faire cette gymnastique-là. Parce que c'est pas forcément naturel et on n'a pas toujours conscience que nos pensées sont liées à nos émotions, que finalement on peut petit à petit prendre du recul par rapport à elles. Donc ceux qui sont motivés, devoirs à la maison, distribués à la fin. Alors, on va parler de la peur. La peur, elle est là pour dire qu'on a besoin d'être protégé. Elle est liée à un besoin de sécurité, d'être rassuré. Et finalement, quand on va percevoir un danger, par exemple, un ours rentre dans l'église,
Bon, normalement, ça ne devrait pas arriver, mais imaginons, un ours rentre dans l'église, mais il va se passer quelque chose de très instinctif chez nous. Soit il y en a qui se sentent vaillants, hop, ils vont l'attaquer, bravo. Soit il y en a qui vont vite partir à l'arrière de la pièce, soit il y en a qui vont essayer de faire un peu, se figer, faire un peu le mort pour passer un peu inaperçu. Et tout ça, c'est très utile, toutes ces réactions. Finalement, notre peur, elle n'est pas là pour nous faire paniquer, elle est là vraiment pour nous aider à répondre face à un danger. Et surtout, quand le danger est vital, c'est vraiment très utile. Mais finalement, si on réfléchit bien, les dangers, est-ce que c'est toujours des dangers vraiment vitaux? Est-ce que c'est toujours des dangers réels qui nous font peur? Et on a fait des études là-dessus, et on voit que par rapport à tout ce qui nous inquiète, on peut dire qu'il y a 85% des choses qui nous inquiètent qui ne se produisent jamais. Je vous laisse en conclure ce que vous voulez. Et pour celles qui se passent vraiment, on se rend compte que des fois, c'était pas si terrible que ça et que finalement, on a réussi à faire face et que même si parfois c'était compliqué, on a quand même réussi à en tirer une leçon, à apprendre quelque chose et que ça valait peut-être la peine de vivre ce qu'il y avait à vivre. Donc finalement, en réfléchissant bien, on peut se dire que de s'inquiéter, ça peut être parfois un sacré gaspillage d'énergie. Mais bon, on ne sait pas toujours faire trop autrement. Et une des choses qui consomment notre énergie, c'est tous les « et si ». Je ne sais pas si vous voyez toutes ces phrases qui commencent par « et si ». Tous ces petits scénarios catastrophes là qu'on arrive à s'imaginer. Alors, ça peut être par exemple, moi je vais prêcher et les gens vont, et si commençaient à partir de la salle parce que ce que je dis ça va pas du tout, ou et si d'un coup tous les écrans s'éteignaient et qu'on pourrait plus voir ce qui est affiché, on est fort pour s'imaginer tous les et si, toutes ces petites choses, les pires choses qui pourraient arriver. Ça, notre cerveau est un bon scénariste. Et en fait, on s'en rend compte que la peur est quand même là, elle est quand même présente et le but, c'est finalement quand même pas de tout enlever parce que la peur, elle est là pour protéger, on l'a vu. Elle va nous aider face au danger et un peu de peur protège. Mais le problème, à nouveau, c'est le trop. Et ce trop de peur, c'est ça qui paralyse. C'est ça qui fait que finalement, on est dans une forme de terreur. Et là, dans cette terreur-là, finalement, plus rien ne se passe. On est comme figé, on n'a plus de capacité. On est aussi un peu comme coupé de l'autre. Quand il y a trop de peur, la relation se coupe. Et finalement, on n'apprend plus rien, on n'est plus en lien. Donc la peur, elle est là, elle nous accompagne. Et une des clés qui peut nous aider, c'est d'apprendre à traverser nos peurs, d'apprendre à avancer, même si la peur est là. Et elle peut se manifester de plein de manières, cette peur. Ça peut être la peur de manquer, la peur de mal faire, la peur de ne pas être aimé, la peur de souffrir. Elles sont souvent là, présentes à nos côtés. Mais ce qui nous aide à avancer malgré nos peurs, une des premières choses, c'est de se dire que finalement, je ne suis pas seule face à ces peurs. Et je suis compris par Jésus. Et dans ce passage de Luc 22, 44, Jésus est à nouveau à Gethsémane et il nous est dit, étant en agonie, Jésus priait plus intensément. Et le mot agonie, en grec agonia, ça équivaut à une attaque de panique. Jésus était vraiment saisi d'une peur terrible. Il savait qu'il allait mourir, il savait que c'est la croix qui l'attendait. Et là, il y a une peur terrible qui l'envahit. Et on peut se dire que Jésus comprend. Jésus comprend nos peurs. Lui aussi, il a eu terriblement peur juste avant de mourir. Et il sait ce par quoi on peut traverser. Une chose qui peut nous aider aussi à traverser nos peurs, c'est de savoir que notre sécurité est en Dieu. Et en réfléchissant à ce message sur les émotions, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux, mais que je n'avais jamais réalisé jusqu'à présent, c'est que dans la Bible, aucun verset n'associe Dieu à la peur. Dieu ne ressent jamais de peur.
Et c'est là où finalement je me suis dit, mais waouh, mais oui, mais bien sûr, Dieu, c'est la base de la sécurité, c'est la sécurité même. Il est tout puissant, tout est possible pour lui. Il n'a aucune raison d'être dans l'incertitude, il n'a aucune raison d'être dans le doute. Il est souverain. Et il ne se sent pas menacé, il ne se sent pas en danger. Je me suis dit, mais waouh, mais quelle chance on a d'avoir ce Dieu-là, la base même de la sécurité. Et on peut s'appuyer en lui, on peut s'attendre à lui, parce qu'on sait qu'on n'a rien à craindre à ses côtés. Une autre chose qui peut nous aider aussi à traverser nos peurs, et ça, c'est une des choses qu'on comprend quand on étudie les neurosciences et la manière dont Dieu nous a créés. Il a été prouvé que quand on imagine quelque chose, pour notre cerveau, c'est pareil que si on le faisait vraiment. C'est-à-dire, si j'imagine que je mange des fraises, dans mon cerveau, ça va s'activer exactement les mêmes zones que si je mange vraiment des fraises. Et ça, je trouve ça énorme. Et du coup, c'est quelque chose que Dieu nous a permis d'avoir et de pouvoir vivre. Et on peut l'utiliser vraiment pour le bon. Et on peut vraiment s'imaginer finalement la présence de Dieu à nos côtés. Alors, on sait qu'il est là. Il nous le dit dans sa parole. Mais des fois, on a du mal à le réaliser. On a du mal à le visualiser. Et finalement, on peut s'appuyer sur des versets comme le psaume 91, verset 4, qui nous dit « Il te protégera, tu trouveras chez lui un refuge comme un poussin sous les ailes de sa mère. Sa fidélité est un bouclier protecteur. » Et on peut s'autoriser à visualiser ces choses, à essayer de se les représenter, parce que du coup, ça aura l'effet vraiment comme si ça se passait. Et ça se passe vraiment, mais c'est plutôt nous qui avons du mal à y croire. Alors, autorisons-nous à utiliser aussi notre imagination pour se rappeler que Dieu est là à chaque instant à nos côtés et il nous aide à avancer et à traverser nos peurs. Alors, on arrive sur la joie. Celui-là, il est peut-être un peu plus sympa, mais enfin, on a vu que les autres étaient bien utiles aussi. La joie. La joie, elle est là quand un besoin est satisfait, quand il y a une réussite, quand il y a un accomplissement. Et son but, c'est de pouvoir être partagé avec les autres. Alors, que nous dit la Bible au sujet de la joie ? 1 Thessaloniciens 5, verset 16 nous dit « Merci, il y en a qui suivent. Bravo, soyez toujours joyeux. » Alors, ça veut dire qu'il faudrait l'être tout le temps ? Ça, on en a déjà un peu parlé. Non, je ne pense pas que c'est ça l'idée derrière, à nous dire il faut toujours être joyeux. Mais c'est juste nous rappeler une invitation. La joie est là, elle est toujours présente, elle est toujours accessible. Venez vous servir de la joie qui est là. Et ce qui fait écho à ça, c'est le psaume 16, verset 11. « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie dans ta présence, des délices éternelles à ta droite. » Oui, dans la présence de Dieu, il y a des réserves inépuisables de joie à chaque instant de la journée, à chaque saison de nos vies. Dans chaque situation, la joie est là. Elle est intarissable. Il y aura toujours de la joie en réserve pour chacun de nous dans la présence de notre Père. Et l'auteur du psaume 16, celui qui parle de cette joie, de cette abondance de joie, c'est David. Et David, cette joie, il l'a ressentie particulièrement quand il a récupéré l'Arche de l'Alliance pour l'amener à Jérusalem. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage. Je vous invite à le relire. Et dans 2 Samuel, on voit à un moment donné qui capte la valeur de l'Arche de l'Alliance qui symbolise la présence de Dieu. Il vient de se passer plusieurs événements qui lui permettent de réaliser que waouh, la présence de Dieu, c'est sérieux, quoi. Et c'est vraiment précieux. Et là, l'Arche de l'Alliance arrive à Jérusalem. Et là, mais il est trop content. Et il se met à danser. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce passage. David se mit à danser de toutes ses forces en l'honneur du Seigneur, vêtu seulement du pagne de l'un des prêtres. Là, il se dit « Waouh !» La présence de Dieu est là, elle arrive à Jérusalem, waouh! Et la joie l'envahit et il se saisit de sa joie, il la cache pas.
Il se dit pas non, non, il faut pas la montrer. Non, c'est tellement là, ça le saisit à l'intérieur de lui que ça se manifeste dans son corps. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment donné, il y a sa femme, la fille de Saul, qui est là et qui se moque de lui. Et parfois, quand on exprime notre joie, c'est pas forcément compris par les autres, c'est pas forcément apprécié par tout le monde. Mais j'ai envie de dire tant pis. Laissons-nous la liberté d'exprimer la joie qui vient de notre Dieu. Et on peut se dire que d'exprimer la joie, c'est peut-être quelque chose d'enfantin, c'est peut-être trop exubérant, mais on peut se dire au contraire que c'est quelque chose de magnifique que de laisser la joie s'exprimer. Alors autorisons-nous à exprimer cette joie. Et alors, qu'est-ce qui fait que ces sources de joie sont intarissables? Qu'est-ce qui fait qu'il y a abondance de joie? Une des choses avec la joie qui est super, c'est qu'elle peut se vivre au passé, au présent et au futur. En fait, ça nous donne plein de possibilités énormes de vivre la joie. Je peux me réjouir de quelque chose avant que ça se passe, pendant que ça se passe et une fois que ça s'est passé. Vous voyez comme ça multiplie les sources de joie? Je peux vivre la joie au passé, je peux me souvenir de tout ce que Dieu a fait. Et quand je me rappelle l'œuvre de Dieu, le fait que nous étions comme des mendiants, mais maintenant nous sommes couronnés, nous étions captifs, mais maintenant nous sommes libérés, nous sommes aimés, nous sommes pardonnés, nous sommes rachetés. Quand je me rappelle toutes ces choses que Dieu a fait par le passé, mais quelle joie! Et on voit que Dieu nous encourage avec cette joie. Il a donné ce calendrier juif où vraiment il y avait des temps réguliers de réjouissance pour se rappeler ce que Dieu a fait, pour se remémorer et pour célébrer tout ce que Dieu a fait. Et vraiment, un des grands secrets pour rester dans la joie, une clé vraiment importante de la joie, c'est de savoir dire merci. C'est de pouvoir être dans la reconnaissance, de pouvoir se souvenir de tout ce qui a été déjà fait et d'être reconnaissant pour ça. Et ça, c'est une clé. C'est une clé qui nous remplit de joie. La reconnaissance nous remplit de joie. Et la joie, donc, se vit aussi au présent. Le présent, voir tout ce que Dieu est en train de faire en ce moment et vivre finalement chaque jour comme un miracle. Et il y a cette phrase qui dit qu'on peut vivre la vie comme si rien n'était un miracle ou comme si tout était un miracle. Et je crois qu'on a besoin d'avoir ce regard-là, de se dire mais le miracle, il est partout aujourd'hui. Ce matin, je me suis réveillée, j'étais en vie, je respirais, j'ai le sang qui coule dans mes veines. C'est un miracle. Là, c'est la saison du printemps. Il y a les fleurs qui commencent à éclore, la nature qui commence à se faire belle. Tout ça, c'est un miracle. Et la joie, elle se vit aussi au futur. C'est notre espérance. On a de l'espérance pour l'avenir. Et je vous invite à réécouter tous les messages sur l'espérance qui ont été donnés dans notre église. Oui, on a de l'espérance. On a un Dieu d'espérance. Et notre espérance, notre joie, elle est là pour le futur, pour tout ce qui va se passer. Et finalement, qu'est-ce que c'est la première chose qu'on va faire quand Jésus va revenir ? La fête, yes. Les noces de l'agneau, moi j'ai trop hâte d'y être. Une grande fête qui nous attend. Foie gras, j'espère. En tout cas, je suis sûre que ce sera une belle fête, on ne sera pas déçus. Et si on réfléchit au premier miracle de Jésus, c'était quoi le premier miracle ? Alors, dans quel sens c'était déjà ? L'eau changée en vin. Et c'était à quelle occasion ? Un mariage, une fête. Et le miracle, ça a permis que la fête continue. Mais waouh, mais Dieu est un Dieu de fête et de réjouissance. Alors, qu'est-ce qui fait aussi que les sources de joie sont intarissables ? Donc, on l'a vu, la joie, c'est au passé, au présent et au futur. Mais le fait qu'on soit créé, corps, âme et esprit, ça a aussi une incidence sur le fait qu'on puisse favoriser la joie. Et notre esprit, par notre esprit, on peut recevoir une joie particulière qui vient de Dieu. Avec cette connexion qu'on peut avoir avec Dieu, c'est là qu'on peut se sentir inondé par sa puissance, sa présence, et ça a des répercussions sur notre âme. Et c'est là qu'on peut ressentir des émotions profondes qui finalement ne dépendent pas des circonstances.
Et c'est ce qui est arrivé à Jésus dans Luc 10, versets 21 à 22. Jésus, tout d'un coup, il nous est dit qu'il tressaille de joie par le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de lui et il y a la joie à l'intérieur de lui. Il se met à louer Dieu. Et je crois que dans notre esprit, on peut vivre vraiment des temps comme ça, où la joie saisit notre esprit et la reconnaissance, l'envie de remercier Dieu arrive. Mais ce qui peut aussi impacter notre âme, c'est notre corps. Alors on le comprend bien dans le sens inverse. Quand je me sens triste, quand je me sens pas très bien, je vais avoir les épaules basses, le regard qui tombe. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Mon corps peut aussi avoir un impact sur mon âme. Et le fait de se mettre bien droit, le fait de sourire, le fait de prendre une posture qui nous fait ressentir de la joie, de se mettre en mouvement, tout ça, ça crée de la joie. C'est des choses qui ont été prouvées, que la posture de notre corps peut aussi influencer notre âme. Et je me dis, mais waouh, Dieu nous a donné plein de clés pour accéder à la joie. Et il nous en a donné d'autres aussi. Et quand on étudie nos hormones, il y a 4 hormones qu'on appelle les hormones du bonheur. Et quand on réfléchit, en fait, c'est des choses vraiment accessibles qui nous permettent de sécréter ces hormones. Alors, on va rapidement voir ces 4 hormones. Il y a la sérotonine, l'hormone du bien-être, l'hormone du bonheur. Et comment on fait pour sécréter de la sérotonine ? On va marcher dans la nature, on pratique la gratitude, on s'expose au soleil, on médite. Il y a aussi la dopamine, elle c'est l'hormone du plaisir, l'hormone de la récompense. Et comment je fais pour sécréter de la dopamine ? Je mange du chocolat ou un bon repas, ça marche bien. Mais aussi en atteignant mes objectifs, en prenant le temps de célébrer les victoires, en dormant suffisamment. L'ocytocine, l'hormone de l'amour et du lien. Comment je fais pour sécréter de l'ocytocine ? Je vais à l'église, je passe un moment avec les gens que j'aime, je leur fais des bisous et des câlins, je les aide. Tout ça, ça sécrète de l'ocytocine. L'endorphine, l'hormone qui soulage le stress et les douleurs. Comment j'en sécrète ? Le fait de rire, le fait de pleurer aussi, le fait de faire du sport, le fait d'écouter de la musique. Et finalement, tout ça, c'est à portée de main. C'est comme si Dieu nous avait laissé plein de ressources autour de nous pour sécréter des hormones et pour cultiver la joie. Et finalement, on l'a dit, on ne peut pas ressentir que de la joie. Et nous ne nous condamnons pas si nous ne ressentons pas toujours de la joie. Mais il faut aussi être vigilant et il faut faire attention parce que finalement, parfois, on peut aussi se faire voler notre joie. Et il y a ce qu'on appelle le biais de négativité. Le biais de négativité, c'est quoi ? C'est cette tendance à particulièrement retenir les choses négatives. C'est un peu ce que nous explique le psychiatre Christophe André, comme si les choses négatives, elles restaient accrochées. C'est l'effet velcro, c'est adhésif. Quand il nous arrive quelque chose de négatif, là, ça reste. Alors que le positif, ça va être comme du téflon, ça coule. Alors, soyons vigilants, soyons sensibles à ça. Ne laissons pas le positif couler. Apprenons à récupérer tout ce qui peut entretenir notre joie. Et je voudrais terminer, vraiment qu'on prenne un temps maintenant pour se dire que peut-être que nous aussi, on a laissé la joie un peu s'éteindre à l'intérieur de nous. Et c'est ce que nous dit Joël 1,12. La joie a cessé parmi les hommes. Et peut-être que, sans s'en rendre compte, on est passé un peu à côté de la joie que Dieu voulait pour nous. Je crois vraiment que c'est notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. On est appelé à être un peuple joyeux. On est le peuple de Dieu et ça fait partie des cadeaux que Dieu avait pour nous, cette joie. Et dans ce thème de l'année où on parle de l'activation, j'aimerais qu'on prenne un temps maintenant pour prier et pour se dire que oui, Dieu veut aussi réactiver sa joie en nous.
Cette joie, elle est là. Il avait prévu. Il y a ces sources intarissables qui sont là pour nous. Elle est là, elle est à disposition dans la maison de notre Père. Elle est accessible. Et Dieu veut qu'on vienne s'approprier, reprendre cet héritage, reprendre cette joie qu'il avait prévue pour nous. Et finalement, cette joie, elle est là, elle est précieuse. Et c'est ce qui va aussi nous permettre d'avancer. C'est ce qui va nous permettre de dire, comme il est écrit en Néhémie 8, verset 10, « La joie du Seigneur est ma force ». Oui, cette joie-là, c'est vraiment un cadeau de Dieu et c'est une force qui peut nous permettre d'avancer jour après jour, malgré les situations que nous traversons. Alors peut-être qu'on peut mettre un chant et prendre vraiment quelques minutes encore. Peut-être que vous avez faim, mais on va s'autoriser quelques minutes pour vraiment prendre ce temps pour se réapproprier la joie. Oui, Dieu est un Dieu de joie et il nous a créés pour la joie. Il nous a créés pour qu'on ressente cette émotion. Il nous l'a donnée en cadeau. Et oui, il y a de la joie dans la maison de notre Père. Alors, je vous invite à vous mettre debout peut-être et à vous saisir de cet héritage qui est le vôtre, à vous positionner. Oui, on est les enfants de Dieu. Oui, on est un peuple appelé à ressentir la joie. Il y a abondance de joie dans sa présence et il veut nous la donner, cette joie. Elle est pour nous, elle est en cadeau, elle est en réserve. Et ne passons pas à côté, ne gaspillons pas ces cadeaux qui sont là. Il les a donnés pour nous. Il les a donnés pour nous parce qu'il veut que cette joie s'active à l'intérieur de nous. Il veut qu'elle se voie. Il veut que ce soit le signe de son peuple. Il nous a appelés à vivre cette joie et à l'amener partout où nous allons. Nous avons quelque chose de la joie de Dieu, de la joie du ciel à communiquer. Et que vraiment chacun ce matin puisse capter cette joie que tu veux lui donner, qu'il puisse capter qu'il y a de la joie en toi, qu'il y a des sources intarissables de joie dans la maison du Père, qu'il y a tellement de manières d'accéder à cette joie, de s'en saisir, qu'il y a ton esprit qui veut nous recommuniquer à nouveau cette joie. Et vraiment, remplis-nous de cette joie, arme-nous de cette joie, pour que cette joie puisse être activée et que cette joie puisse être répandue dans toute cette ville, tout ce département du Gers, tous les endroits où nous allons aller. Nous voulons amener ta joie. Nous voulons amener une joie qui n'est pas une joie de contrefaçon, qui n'est pas quelque chose de fake, mais c'est la joie du ciel. Viens déposer la joie du ciel en nous, Jésus. Que cette joie descende. Soyons dans la joie, parce que nous sommes enfants de Dieu.